Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 4 avril. Demain c'est Barça contre le Betis, et oui on joue tous les 3-4 jours. Donc aujourd'hui c'est l'avant-match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça reçoit le Betis Séville, match à domicile. Juste avant de recevoir aussi Dortmund, le Borussia Dortmund en Ligue des Champions aussi à domicile. Donc voilà, c'est toujours comme ça, c'est toujours pareil. Vous savez, c'est un avant-match où on va parler du Barça qui joue contre le Betis Séville, mais je pense qu'on peut pas tous... Autant qu'on est, on peut pas s'empêcher de penser déjà au match de Ligue des Champions et jouer ce match. Alors, les joueurs, évidemment, ils doivent pas forcément jouer ce match tranquillement. Ce week-end, je pense ils doivent le jouer à fond, évidemment, aller chercher la victoire, garder cette avance en Liga. Mais on peut pas s'empêcher de penser déjà à une certaine gestion de match et garder ses efforts pour la Ligue des Champions. On arrive en Ligue des Champions où c'est élimination directe. Si jamais on fait un mauvais match aller-retour contre Dortmund, c'est la sortie. Et ça serait triste quand même. Après, en tout cas en vivant cette saison qui est quand même assez magnifique du Barça, franchement on est vraiment sur une belle saison. On prend tous du plaisir en regardant le Barça. On sait tous au fond de nous que le Barça, ce Barça-là mérite d'aller le plus loin possible et de remporter des trophées. Donc voilà, on peut pas s'empêcher de penser à ces matchs-là. Bon. En attendant, il va falloir quand même se concentrer sur le Betis Séville, qui est un sacré morceau. Il ne faut pas sous-estimer ce Real Betis parce qu'ils sont 6e de Liga. Et non seulement ils sont 6e de Liga, mais c'est surtout qu'ils enchaînent les victoires. Tout comme le Barça, vous allez me dire, oui. Alors, on n'en est pas à comparer le Betis au Barça. Le Barça n'a pas perdu un seul match en 2025. Ouais, bon, j'aime pas dire ça. Vous savez, je suis un peu superstitieux, donc on va toucher du bois. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, c'est un fait. Le Barça n'a toujours pas perdu. Donc on est quand même sur une grosse lancée là. En 2025, le Betis, c'est pareil. Sur les derniers matchs, quand même, quand on regarde les 4 derniers matchs de Liga, même les 5 derniers matchs de Liga, ils ont gagné. Ils ont gagné aussi leur match en Conference League. Ils avaient gagné contre le Real Madrid il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'était le mois dernier, mais quand même, ils ont gagné 2-1 contre le Real Madrid avec un gros match de Isco. On se souvient du match d'Isco qui avait été assez phénoménal, qui avait célébré son penalty, tout ça à la fin du match, vous savez. Bonne nouvelle pour nous, Isco est suspendu et ne jouera pas ce match-là, donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que Isco, c'est le joueur le maître à jouer, on va dire, de cette équipe-là du Betis Séville. Donc en vrai de vrai, ça nous arrange. Mais il faut quand même pas sous-estimer l'équipe parce que même sans Isco, je pense qu'ils peuvent faire quand même de belles choses, en tout cas être potentiellement dangereux. Je vais vous afficher un petit graphique, vous savez j'adore les graphiques. On va regarder un petit peu en termes d'attaque, pressing, tout ça, défense, on va comparer le Barça au Betis Séville. Bon, quand on voit le graphique là, c'est pas forcément très comparable. Évidemment, le Barça c'est monumental en termes de statistiques quand même, on est sur du top. On peut pas faire beaucoup mieux que ça en termes de défense, de contre-attaque, de possession, d'attaque, de but, de pressing, de tout ce que vous voulez. Donc c'est assez monumental. On avait déjà regardé un peu ce graphique du Barça là par rapport au Barça de la saison dernière et la grosse différence qu'il y avait, c'était surtout dans les contre-attaques et les buts. Évidemment, on marque plus de buts, mais surtout on fait beaucoup plus de contre-attaques cette saison. Bref, ça c'est un détail. On voit que le Betis Séville, eh bien en termes de buts et de contre, c'est pas une équipe qui joue beaucoup en contre-attaque. C'est une équipe qui généralement a la possession, même si évidemment la possession ils l'ont pas autant que nous, ça c'est sûr, mais on voit 2 gros points forts vraiment de cette équipe du Betis, c'est la défense et c'est le pressing. Où il s'approche un petit peu du Barça, on va dire. Donc c'est une équipe, quand on regarde un petit peu ça, voilà, on sait que le Betis Séville ça marque pas autant que le Barça, que ça encaisse probablement peut-être plus de buts. C'est pas une équipe très physique, c'est pas une équipe qui joue en contre-attaque, c'est une équipe généralement qui tient le ballon, c'est une équipe qui propose un peu de football, le Betis Séville. Donc souvent ça donne des matchs assez agréable contre eux. La dernière fois qu'on a joué contre eux, c'était en Coupe d'Espagne, si je ne me trompe pas. Et puis on avait fait un match incroyable. C'était un très très beau match. Il y avait eu, au milieu, il y avait eu qui il y avait, je crois qu'il y avait De Jong et Pedri. De Jong était seul en 6. Je crois qu'il y avait Pedri Gavi. De Jong, Pedri Gavi au milieu, il me semble. Et il y avait Dani Olmo surtout en faux neuf. Vous savez, vous vous souvenez de ce match-là, je pense, pour ceux qui l'ont encore en tête. On avait vraiment proposé un football
j'ai trouvé que c'était un des meilleurs matchs de la saison. Vraiment, c'était incroyable. Donc là, pas de Dani Olmo, évidemment, donc pas de faux neuf, tout ça. Mais voilà, donc tout ça pour dire que le Betis Séville, ça reste une équipe qui est assez joueuse et qui va pas forcément fermer le jeu. Même si on l'a vu sur le graphique, c'est une équipe qui, quand même, en termes de défense et en termes de pressing, c'est du haut niveau. Il faut pas s'attendre non plus à une pluie peut-être de buts. On sait pas, on sort d'un match contre l'Atlético où on a déjà puisé dans notre énergie en plus de ça. Donc, est-ce qu'on aura une équipe du Barça qui va être très très en forme pour aller chercher la victoire et écraser, on va dire, son adversaire? Est-ce qu'on va en garder un petit peu de force pour le match contre le Borussia? C'est possible. Est-ce que Hansi Flick va faire quelques rotations aussi? Je pense que oui. Je pense qu'il va y avoir certaines rotations. Quand on regarde la fin de match contre l'Atlético, on a vu que Pedri n'était pas sorti. De Jong n'est pas sorti non plus, mais Pedri, on sait qu'il court beaucoup dans les matchs, il fait beaucoup de kilomètres, donc Pedri qui ne sort pas dans le dernier match pour se reposer, on espère peut-être le voir au repos contre le Betis. Alors Pedri, c'est un mec qui enchaîne énormément, c'est le joueur en forme, le joueur le plus régulier, disons, du Barça cette saison. C'est le gars un peu indispensable au milieu, mais il va falloir à un moment donné peut-être le faire souffler un petit peu, parce qu'il nous reste, là on est à la fin de la saison, c'est le sprint final pour la Liga. En tout cas, il reste quoi, 9 matchs peut-être, 8 matchs, je sais plus exactement, je sais plus. C'est la 30e journée, donc il reste 9 matchs. Et ouais, 9 matchs, il va falloir gagner jusqu'au bout. Il reste un Classico aussi à jouer à domicile. C'est à domicile. Bref, il reste quelques matchs comme ça à jouer et qui vont être assez difficiles. Mais ouais, va falloir gagner jusqu'au bout et aller chercher cette Liga. Donc voilà, et pour ce dernier sprint final, on va dire, plus les matchs de Ligue des Champions. Entre temps, il va y avoir quand même la finale de Coupe d'Espagne aussi le 26 avril, donc il va arriver là dans une vingtaine de jours. Donc en gros, on va avoir quand même des gros matchs importants et il faut quand même essayer de gérer au mieux la forme des joueurs, les joueurs qui sont décisifs et ultra importants de cette équipe. Certes, ils sont tellement importants qu'il faut presque les faire jouer tout le temps, mais d'un autre côté, pour les faire jouer tout le temps et qu'ils soient à 100%, il faut aussi les faire souffler un petit peu de temps en temps. Donc c'est peut-être demain qu'on fera un peu souffler Pedri. On verra. Donc le Betis, la dernière fois qu'ils ont perdu, je sais pas si je l'ai précisé, mais c'était en février. C'était le 20 février, mais ça c'était en Conference League qu'ils ont perdu leur match. Sinon en Liga, c'était le 8, je crois. Le 8 février contre le Celta de Vigo à l'extérieur, ils avaient perdu 3-2. Sinon quand même, ils ont des gros résultats. Ils ont gagné contre la Real Sociedad. Ils ont fait match nul contre Bilbao. Ils ont gagné contre le Real récemment. Ils ont gagné contre Getafe, qui est une équipe quand même qui est pas facile à jouer. Donc en vrai, c'est une équipe qui est très solide et qu'il faut surtout pas sous-estimer, le Real Betis. Donc ça va être un très beau match. Heureusement, comme je l'ai dit, voilà, il leur manque un petit peu, leur joueur principal, on va dire, mais ils n'ont pas énormément d'absents. De notre côté, nous on l'a vu, je sais pas si vous avez vu un petit peu les infos, mais Gavi, il y avait eu peut-être une petite gêne, c'est pour ça qu'il n'avait pas joué dans le dernier match contre l'Atlético, c'est pour ça qu'il n'est pas rentré. Il y a Inigo aussi qui a fini le match en se tenant, en se touchant derrière la cuisse, tout ça, donc on se disait est-ce qu'il s'est fait un petit claquage, un petit truc comme ça, une petite blessure. Apparemment tout va bien, et il y a Christensen aussi, donc Gavi, Inigo, Christensen, ils ont fait l'entraînement normalement. Christensen a fait un entraînement normalement. Alors, la normalité pour Christensen, c'est de se blesser au dernier entraînement juste avant le match. Donc on va voir, j'espère qu'il va être convoqué, qu'il pourra jouer quelques minutes. J'aimerais bien qu'on puisse compter un petit peu pour cette fin de saison sur Christensen, parce qu'il faut faire souffler aussi Inigo Martinez et Cubarsí. On l'a vu là, récemment, Inigo a 2 doigts de la blessure, Cubarsí qui s'est blessé avec la sélection. C'est les 2 meilleurs défenseurs cette saison, c'est la défense titulaire, l'axe, la charnière centrale titulaire, c'est Inigo et Cubarsí, et ça fonctionne très bien comme ça. Toute la saison, si on en est où on en est aujourd'hui au classement et dans toutes les compétitions, c'est aussi parce que cette charnière centrale là, elle est très très utile, pas que pour défendre mais aussi pour attaquer, on en a déjà parlé de nombreuses fois. Donc il faut aussi, si d'autres joueurs arrivent en forme, eh bien qu'ils puissent s'intégrer un petit peu à l'équipe pour faire souffler d'autres joueurs, quoi. Et tout simplement avoir une équipe la plus fraîche possible dans cette fin de saison où il va y avoir des matchs décisifs pour gagner des trophées, tout simplement. Bref, on va passer à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain contre le Real Betis. Voilà, une défense donc un petit peu remaniée, vite fait, hein. Ronald qui fait son retour dans le 11, en espérant que ça va aussi physiquement pour lui, je sais plus, mais à force on a des joueurs qui se blessent, on
s'en rend même plus compte. Mais voilà, donc Inigo Martinez, je le mets au repos. Koubarsi, bon, est-ce qu'il peut être encore enchaîné en tant que titulaire? Je sais pas. Là, je vous le dis, là, c'est un peu du ressenti, c'est du feeling, quoi. Il y a rien de concret. Je sais pas si Koubarsi est mieux et plus en forme, disons, qu'Inigo Martinez ou pas. Franchement, Inigo Martinez, il a fini le match. J'ai un peu peur pour lui, donc je préfère le faire souffler. Koubarsi, bon, il revient de blessure, donc c'est un peu délicat aussi. Donc c'est pas évident. On pourrait mettre une charnière Araujo Koundé et mettre Hector Forte à droite par exemple, mais ça serait expérimental et je suis pas sûr que ça soit non plus le bon moment de tenter beaucoup d'expérience, on va dire, contre cette équipe du Betis. Ça serait un peu bizarre et étonnant. Donc je partirais quand même sur cette défense-là. Koundé, Araujo, Koubarsi, Baldé. Bon, Baldé, il y a des chances que Gérard Martin qui joue. Franchement, il joue assez souvent, Gérard Martin, de temps en temps. On l'a vu récemment là contre... C'était Girone, je crois. Donc ça m'étonnerait pas trop qu'il soit titulaire et qu'on fasse souffler, qu'on garde un petit peu Baldé en forme pour Dortmund. Mais bon, il a joué un match la dernière fois. Là, il est pas sorti quand même. Ça, il faut le souligner aussi. Gérard Martin est rentré en fin de match là contre l'Atlético, mais Baldé a joué ailier. Donc à voir. Ça se trouve, il sera mis au repos. Bref, au milieu, pas de Pedri, donc vous l'avez bien vu. Je mets Eric Garcia en 6. Voilà, la dernière fois qu'il est rentré, il était plutôt bon en 6. Donc c'est avec plaisir. C'est avec plaisir que je le remets. De Jong, pour moi, il peut enchaîner, je dirais, avec Gavi. Gavi, ils l'ont dit, là, les infos qui sont sorties disaient que Gavi avait fait un entraînement, on va dire, normal, que physiquement, tout est bon. Donc je le mettrai titulaire. Évidemment, il y a aussi Fermin Lopez, mais il a joué en tant que titulaire dans le dernier match aussi contre l'Atlético. Donc j'alterne un peu, je change. Je fais souffler Fermin, mais je le ferai évidemment rentrer en cours de match, peut-être même à la place de Ferran ou de Lewandowski, à voir qui sera titulaire contre Dortmund. Mais pourquoi pas faire rentrer Fermin par exemple ici à la place de Ferran et Pablo Torre par exemple à la place de Gavi. C'est une possibilité. Pablo Torre en ce moment il rentre quelques minutes de temps en temps. Pau Vitor aussi vite fait là. Sur les derniers matchs il y a eu un peu de temps de jeu surtout pour Pablo Torre. Donc pourquoi pas en cours de match, selon comment ça se passe, faire rentrer un Pablo Torre à la place de Gavi qui pourra potentiellement, à mon avis, pas jouer tout le match, et faire souffler Frenkie. Je mettrais Garcia par exemple tout le match. Enfin, ça dépend du contexte du match évidemment, de la physionomie du match, comment ça se passe. Mais Garcia, en théorie, je le laisserai tout le match. Et De Jong, je partagerai le temps de jeu entre De Jong et Pedri. Voilà. Je fais un peu souffler Pedri, mais je le fais rentrer en cours de match aussi pour qu'il joue. Apparemment, de ce qu'on sait, c'est que Pedri aussi, s'il est aussi en forme, c'est qu'il enchaîne. Il faut qu'il l'enchaîne et non pas qu'il se repose trop. Donc voilà. Je fais souffler aussi, vous l'avez vu, Lamine Yamal, voilà, qui joue beaucoup, qui sort pas très souvent. Donc Lamine, il faut aussi en prendre soin, même s'il est jeune et qu'il a un corps peut-être un peu plus résistant que des mecs un peu plus âgés où ils vont avoir tendance à plus se blesser, j'en sais rien. Je suis pas kiné. Mais en tout cas, voilà, Lamine Yamal, je trouve qu'il enchaîne beaucoup et qu'il sort très rarement. Donc je ferai souffler Lamine. Si on regarde un peu les derniers matchs, on peut se dire que direct Lamine ne sera pas sur le banc, il sera sur le terrain titulaire encore une fois. Mais voilà, c'est mon 11, c'est ma compo, donc je fais souffler Lamine, je mets Rafinha à droite, je pense que ça peut le faire. Et évidemment, en cours de match, on peut faire entrer Lamine Yamal, histoire qu'il gambade un petit peu, qu'il garde le rythme, qu'il joue un petit peu, que ça lui fasse plaisir et qu'on fasse souffler d'autres joueurs. Rafinha, qui n'est pas sorti dans le dernier match, pourrait aussi souffler là dans ce match contre le Betis en cours de match. Par exemple, on peut faire entrer Fermin ici à la place de Ferran, laisser potentiellement Lewandowski tout le match à voir et faire sortir Rafinha et mettre Lamine. C'est une possibilité. En termes d'animation, vous le savez très bien, ça va se passer à peu près comme ça. On va avoir une sorte de double pivot ici, Ferran qui va rentrer dans l'axe. Donc Lewandowski en pointe, Gavi là dans le demi-espace, Ferran dans le demi-espace gauche, Baldé dans le couloir, un double pivot comme je l'ai dit. Et une défense comme ça avec un Koundé un peu moins haut qu'un Baldé évidemment, un peu plus en soutien, qui peut se projeter de temps en temps. Il faudrait que Koundé fasse à peu près le même taf qu'avec Lamine évidemment, qui libère au mieux Rafinha, qui lui donne un peu d'espace, qui lui propose des solutions, tout en étant quand même un peu plus défensif que Baldé de l'autre côté. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce 11 là, de ce match. Je pense que ça va pas être un match si facile, en vrai de vrai. Ça va être deux beaux matchs qui vont s'enchaîner, deux équipes joueuses
à leur manière évidemment. 2 équipes qu'on reçoit à domicile aussi, ça peut jouer aussi, ça peut être sympa. On enchaîne beaucoup de matchs, mais beaucoup de matchs aussi à domicile. Le dernier match entre Girone, il était à la maison. Bon, après Girone sont pas très loin non plus, mais bon voilà. L'Atlético, bon, on a dû se déplacer, mais là on va enchaîner 2 matchs à domicile. Donc il faut profiter, voilà. J'espère une bonne gestion des joueurs, que les joueurs soient en forme, qu'on puisse continuer à performer le plus longtemps possible dans cette saison. Voilà, on se retrouve demain les amis, 1 heure avant le match pour le live, comme d'habitude, un live tout en détente, vous le savez bien, et puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée, un très bon week-end. Ciao.